Rencontre. Bonjour amis auditeurs, pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Desbois, qui est psychologue clinicien chrétien. Bonjour Daniel. Bonjour Martine. Alors vous venez nous parler de votre livre « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi » qui est paru aux éditions Baudelaire. Oui. Alors pourquoi ce livre ? Quel est son objectif ? En fait, le livre a été écrit après avoir entendu X fois des personnes qui ont fait des retraites spirituelles où tout s'est bien passé, vraiment libéré, délivré, grandi intérieurement dans la joie. Et elles arrivent chargées de cette joie dans leur famille, heureuses de partager le bonheur de ce qu'elles ont vécu. Et arrivées à la maison, il y a toujours un étonnement quand les familles, c'est un système qui fonctionne en équilibre. Et si tout d'un coup, il y en a un qui arrive et qui est totalement différent, eh bien, il y a une perturbation dans l'équilibre familial. Et donc, elle vient avec cette joie qu'elle veut faire absolument passer et elle fait tout pour que ça passe. Effectivement, ça passe. Et avec le temps, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, la personne, elle lutte parce qu'elle se rend compte qu'on n'y croit pas trop à sa délivrance, sa guérison, cette joie qu'elle porte en elle. Et ce qui m'a frappé, c'est que de nombreuses personnes que je rencontre ou qui viennent me voir me disent « je suis redevenu comme avant ». Alors là, je dis « mais c'est pas possible. S'il y a eu des grâces qui ont été données, les grâces sont données, elles ne sont pas reprises ». Alors au départ, je disais, bon, la personne n'a pas transformé la bénédiction qu'elle a reçue, la grâce qu'elle a reçue, elle ne l'a pas transformée. Mais en fait, je me rends compte que c'était plus lié à la psychologie de la personne. La grâce reçue, donnée, elle n'est pas reprise. C'est plus lié à la psychologie de la personne et à un contexte même, on va voir, si on a l'occasion d'en parler, on va voir aussi un contexte neurochimique, c'est-à-dire le cerveau qui a l'habitude de fonctionner comme avant et qui veut reprendre absolument le pouvoir. Et ça m'a interpellé et j'ai voulu aller plus profondément. Donc voilà, c'est l'objet vraiment de ce livre, c'est permettre aux personnes de ne pas s'inquiéter quand cela arrive. Donc il y a des personnes qui font des retraites, ça se passe très bien, ça reste, ça marque, mais je me rends compte qu'il y a un pourcentage de personnes assez important qui regrettent de ne pas avoir pu vaincre en fin de compte le dépassement de soi et puis maintenir cette joie. Alors qu'est-ce qu'elles font ? Elles font une autre retraite, puis une autre retraite, puis une autre retraite, et il y a toujours cette petite phrase « je suis redevenu comme avant ». Donc voilà, c'est un livre qui s'adresse bien sûr aux chrétiens et qui fait le tour sur toute la partie, sur les 2 parties. Je travaille moi en tant que psy, je suis dans l'articulation entre le psychologique et le spirituel. Donc j'aborde les obstacles psychologiques du changement et aussi les obstacles spirituels. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver après une finalité pour trouver quelle est la porte de sortie. C'est l'objet du livre. Voilà. Alors en fait, dès le début de votre livre, vous confrontez le lecteur au changement. En fait, de quel changement il s'agit ? Oui, c'est ça. Le changement, c'est sortir des difficultés dans lesquelles la personne se trouve. Dans la mesure où elle est sur un chemin d'espérance, quand on est sur une route, en plus chrétienne, c'est une route de sanctification, il y a toujours des épreuves. La vie est faite d'épreuves. Et souvent la personne, mais quand elle vient, c'est qu'elle est en difficulté. Donc elle espère qu'une seule chose, c'est passer de la mort à la résurrection, c'est-à-dire de passer du combat dans une épreuve, que ce soit une épreuve de couple, une épreuve familiale, une épreuve, peu importe, au travail. Elle est toujours envoyée à soi dans ses limites, avec ce que cela entraîne comme difficulté. Ça peut être la tristesse, la colère, la peur, l'angoisse. L'épreuve est toujours là pour confronter la personne dans ses limites. Et c'est ce qui m'intéresse justement, c'est d'aider la personne dans ses limites à découvrir qu'au-delà des limites, elle a une résurrection potentielle à vivre et une découverte d'elle-même autrement que ce qu'elle pense d'elle.
Donc c'est vraiment mettre la personne sur un chemin de vie, alors qu'elle est dans l'épreuve, quoi. C'est vraiment le but de ma démarche Alors avec elle. pourquoi le mal dans nos vies? Quelle est son origine? Oh là, l'origine du mal, ça remonte à la chute, hein, au jardin d'Éden, quand il y a l'humanité, Adam, Ève, qui sont confrontés à une liberté que Dieu leur a donnée et puis qui les amène, sous l'influence bien sûr du malin, qui les amène après tout à faire le choix de vivre sans Dieu, de se construire sans Dieu, de se suffire à eux-mêmes quand il leur dit « mais vous savez que vous pouvez être vous aussi comme Dieu ». Bien sûr, Dieu a mis un interdit. Surtout, ne cherche pas à connaître, à toucher, à manger l'arbre de ce fruit, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, sachant que si vous le faites, vous allez mourir. Évidemment, le malin, il a utilisé cette coquinerie de leur dire, mais c'est pas vrai. En fait, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez tout connaître. Et vous allez vous suffire vous-même, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ben, pourquoi pas? Donc, Ève a accepté, lui aussi, bien sûr, Adam, et évidemment, ils se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes. Et j'avais bien aimé, c'était un sketch de Raymond DeVos qui dit à un moment « Je me suis construit seul et je me suis raté ». Et ben là, c'est pareil. Quand on se suffit à soi-même, qu'on se construit à soi-même, alors surtout quand on est loin de Dieu, il n'y a qu'à voir autour de soi les difficultés qu'il y a, tous les divorces, toute la souffrance, les guerres, etc. Quand on se construit tout seul, à un moment ou à un autre, il y a l'épreuve qui met la personne à genoux et qui va mordre la poussière. Dans la mesure où elle mord la poussière, c'est là où elle se pose les bonnes questions et c'est là où elle va se mettre sur un chemin de vie, mais elle peut aussi se mettre sur un chemin de mort. La parole dit tu as devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais elle peut aussi choisir la mort, selon comment elle va gérer ce cap, cette difficulté, le mal qui l'habite, et duquel elle veut se sortir. Le mal et la souffrance, parce qu'on n'est pas fait, ni pour le mal, ni pour la souffrance. Dieu nous a fait pour l'amour. Et là, la personne, elle se retrouve en difficulté. Donc, le mal prend le dessus. Et ça, aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. Le mal a pris trop le dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de Dieu. Alors c'est à cause de notre liberté, en fait, que le mal est entré dans nos vies. Et pour l'enfant qui arrive et qui est dans l'innocence, que se passe-t-il? Ben le mal, bien sûr, il est entré dans notre vie à cause, entre guillemets, de notre liberté. Dieu a voulu prendre le risque de donner la liberté. Pourquoi? Pour que l'homme le choisisse. Parce qu'avant la chute, Adam et Ève, l'humanité était totalement en communion totale avec ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, l'homme, avec un grand H, le voulait. Ce que l'homme voulait, Dieu le voulait. Il n'y avait pas de problème. Mais ils étaient conduits par la volonté de Dieu. Dès l'instant où il y a eu le malin qui les a mis face à leur propre liberté, il leur a dit « Allez-y, vous pouvez y aller tout seul. Hein », ils ont fait usage, et donc abus, de la liberté humaine, mais qui va à l'encontre. Surtout qu'il y a eu désobéissance. Donc ça a été le premier péché, la première chute. Donc ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tout au long de la vie, il va y avoir ce conflit entre volonté humaine et volonté de Dieu. Et dans la mesure où la liberté a été accordée par Dieu à l'homme, la liberté humaine est beaucoup plus forte que la liberté de Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc ça commence quand? Eh bien, évidemment, quand on est pris par le péché, l'humanité est prise par le péché, les papas et les mamans que nous allons être, les parents qui vont être, ils sont pécheurs, ils vont accueillir un petit enfant. Ce petit enfant, lui, il est les bras ouverts, il est tout amour. Son seul désir, c'est d'être aimé infiniment. Et il attend cet amour infini, mais, et il y a un mais, c'est que cet amour infini ne peut pas venir parce que papa et maman
selon leur histoire, selon leur vie, leur tempérament, ils vont de toute façon être pécheurs et ils vont mettre l'enfant face à une certaine pauvreté des parents. Ils vont mettre l'enfant dans une frustration, plus ou moins grande, bien sûr, selon les familles, selon les parents. Si les parents sont... Il y a des parents qui sont pleins d'amour, et heureusement. Mais même s'ils sont pleins d'amour, de toute façon, ils sont pécheurs. Et l'enfant sera marqué, quoi qu'il en soit, par un manque d'amour. Mais il y a des familles où c'est pire, où là vraiment, il y a des difficultés, il y a un couple qui se déchire, un enfant qui n'est pas désiré, un enfant de trop, qui fait que l'enfant va être blessé dans son innocence parce que lui, il attend qu'une seule chose, c'est d'être aimé. Et dans la mesure où il est blessé dans son innocence, il va pas comprendre. Alors au départ, il a une conscience, bien sûr, d'amour. Lui sait qu'il est aimé, ou pas aimé, ou insuffisamment aimé. Il le sait, mais par l'amour, intuitivement. Mais à mesure qu'il va grandir, il a 3-4 ans, il y a la raison qui vient se mettre en place, et il va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet amour ne vient pas. Quoi qu'il en soit, il est obligé de s'adapter au contexte qu'on lui offre. Ce contexte, il est plus ou moins difficile, mais absolument, il faut trouver un passage. Soit il va faire tout ce qu'il faut pour récupérer l'amour, soit il va faire tout ce qu'il faut pour le récupérer, il n'y arrive pas. S'il y arrive, il est content, mais c'est un amour qui est un amour au mérite, c'est pas un amour gratuit qu'il va avoir. S'il est gentil et qu'on lui donne l'amour, c'est parce qu'il est gentil qu'on lui donne l'amour. Et s'il n'est pas gentil, est-ce qu'on va lui donner l'amour? Et il y a des milieux beaucoup plus difficiles où l'amour se trouve, où l'enfant se trouve en grande difficulté et donc blessé encore plus fortement. Donc la blessure d'origine, c'est une blessure dans l'innocence, dans ce petit cœur. C'est une blessure d'innocence qui oblige l'enfant à se construire, à s'adapter, parce qu'en s'adaptant, il faut bien voir qu'il va poser une décision. Il va se poser face au manque, face à cette absence d'amour, face aux difficultés. L'enfant va se positionner. Il va se positionner, le problème c'est qu'il va se construire sur la position qu'il va prendre, qui est une position d'adaptation au milieu, mais qui va faire de lui une personnalité qui n'est pas lui. C'est une personnalité qui se construit sur un mensonge. Il est obligé de faire avec. Le problème, c'est qu'il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il continue à se construire sur cette personnalité blessée qui fait que c'est une fausse personnalité. Et évidemment, quand il y a les épreuves, la fausse personnalité va être mise en difficulté. Parce qu'il n'est pas lui-même. Et combien de fois, ça, on l'entend, vous l'avez entendu, ça, des personnes qui disent « je ne me connais pas ». Mais bien sûr, on ne peut pas se connaître quand on est construit sur une fausse personnalité. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et le but, entre guillemets, le but de l'épreuve, c'est d'obliger à un réajustement. Quand on traverse l'épreuve sur une fausse personnalité, on prend le mur. Et puis, qu'est-ce que cela entraîne ? Désolation, tristesse, peur, colère, angoisse, fuite. Elle n'est pas sanctifiante, l'épreuve. Ce qui veut dire que d'abord, elle a besoin de comprendre pourquoi elle est ce qu'elle est. Et elle a besoin de comprendre qu'elle s'est bâtie sur une fausse personnalité. Donc là, c'est un accompagnement, bien sûr, qu'il faut. Alors, comment peut-on sortir de là ? Déjà, par un accompagnement. La personne a besoin de parler. Quand elle est en difficulté, quand elle est dans une épreuve, elle va demander conseil, peut-être à un ami, une amie, un prêtre, un psy. L'avantage du psy, c'est qu'il va l'amener il va toucher, en fin de compte, le lieu de la blessure. Et dans ce lieu de la blessure, il va voir que l'enfant, si l'enfant a été tellement dévalorisé par un papa un peu brutal ou quoi, l'enfant qui est tellement dévalorisé, puis qui va être signifié comme étant l'enfant de trop ou l'enfant nul, il va le croire. Et il va se bâtir sur une croyance qu'il est nul. Ce qui est faux, c'est un mensonge.
Il va se construire sur cette certitude qu'il est nul. Il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il va, sur cette croyance, il va avoir des comportements qui vont justifier qu'il est nul. Il va avoir des ressentis qui vont justifier qu'il est nul. Il va avoir un mode de pensée qui va justifier qu'il est nul. Et cette personnalité, elle va grandir sur la nullité. Qu'est-ce que cela entraîne? À l'école, il va pas bien travailler, il est nul. C'est évident. Il va être adulte, il va commencer à travailler, il a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il est toujours nul. Ce qui est faux. Et je vois, j'ai des personnes qui ont des capacités intellectuelles même belles, très très belles, et qui se retrouvent dans des schémas d'échecs à répétition. Pourquoi? Parce que quand on travaille et qu'on écoute la personne et qu'on remonte aux origines de la blessure, elle se rend compte que elles se sont construites sur cette évidence qu'elles sont nulles. Donc ça permet de faire sauter le bouchon. Et ça permet de mettre la personne en contact avec son vrai potentiel. Et à partir de là, elle va déjà peut-être croire un petit peu plus en elle. C'est sûr qu'il va y avoir d'après des colères qui vont émerger parce que, en fin de compte, c'est pas de sa faute. Si aujourd'hui elle a 40 ans, elle est en échec, puis elle comprend pourquoi elle est en échec. Elle avait compris, intuitivement. Mais là, il va falloir se déloger sur tous la tristesse ou la colère ou la violence qu'il peut y avoir contre celui ou celle qui l'a obligé à se construire sur un mensonge. Donc, vous voyez, c'est toute cette lutte, mais la personne a besoin, et ça c'est absolument fondamental, la personne a besoin d'être reconnue d'abord dans son innocence. Ça lui permet de restaurer sa dignité. Parce que même si elle a été en échec pendant X et X temps, elle perd sa dignité. C'est une pauvre femme, une pauvre bonhomme, mais quand elle comprend que c'est pas de sa faute, et que ça, il faut le lui dire, mais c'est normal, vous avez fait le meilleur choix. À cette époque-là, vous ne pouviez pas faire autrement. La personne est restaurée dans sa dignité, et là, elle va pouvoir commencer un chemin de reconstruction. Bon, il y aura d'autres obstacles, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc on a besoin d'un vis-à-vis pour sortir de cette culpabilité. Mais déjà, on a besoin d'abord, parce que tout le monde n'est pas croyant, mais on a besoin d'un autre avec un petit A, on a besoin d'être compris, comprise par un ami. On a besoin d'être compris. Et dans la mesure où je suis pas condamné, parce que souvent les personnes qui sont en difficulté, on va toujours trouver des explications pour leur dire oui, mais c'est normal que tu sois en difficulté avec la manière dont tu te comportes, la manière dont tu parles, la manière dont tu es en retrait, on voit pas la joie chez toi, c'est normal que tu sois en difficulté. Ça va pas l'aider. Si on normalise, on lui dit mais il faudrait que tu changes de comportement, on va pas la reconnaître dans son innocence. On va la reconnaître dans sa responsabilité. Ça, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc, vous voyez, l'importance, c'est de la bonifier, pas de la malifier. C'est vraiment l'important, c'est de la bonifier. Et donc, quand on a l'autre avec un petit ami qui est là, qui la comprend, qui l'aide, qui la soutient, c'est déjà une bonne chose. Après, si elle est chrétienne, évidemment, là, c'est pareil, parce que c'est pas parce que je suis chrétien que je vais m'adresser à Dieu. Si même je suis très priant, je suis très engagé spirituellement, si j'ai ma psychologie qui fait barrage à ma vie, il faut bien se dire qu'elle va faire barrage à ma vie spirituelle aussi. Merci Daniel. Alors, notre rencontre s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec vous, Daniel, pour que vous continuiez de nous parler de votre livre. Je rappelle à nos auditeurs votre livre, donc c'est « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi », qui est paru aux éditions Baudelaire. Donc si vous voulez approfondir tout ce dont Daniel vient de nous parler, vous pouvez vous le procurer. Merci Daniel, au revoir. Merci Martine, au revoir, à bientôt.
C'était Rencontre